Alors, on va écouter l'avis d'observateur. On va écouter l'avis d'observateur par rapport au conseil des JGP. Vous savez que c'est là, je crois, 1 an, 2 ans de cela que l'observateur a eu un contentieux avec JGB sur le fait que l'observateur aurait lancé des propos un peu bizarres par rapport à JGB. Et JGB, comme il a la pleine habitude de dire il va t'envoyer en prison, il va te porter plainte, c'est ce qu'il a fait à Observateur. Je pense que depuis ce jour-là, Observateur a gardé ce comportement de JB. En fait, en mémoire, je pense en rancœur, je dirais même que c'est de la rancœur, ou bien je sais. Bref, le conseil de JB s'est passé au Zénith et au dépit des invitations des guests et du travail dont à sa fois émis derrière le conseil de JB, l'observateur a décidé de donner son avis et son point de vue par rapport à ça. J'aimerais qu'on écoute, on va écouter, on va analyser et puis on va comprendre, on va essayer de comprendre le pourquoi est-ce que l'observateur explique ou bien pense ainsi quoi. Donc je vais mettre tout ça. Ils ne sont pas venus en France pour faire Zénith, ils sont venus pour faire Zénith sans bâche. Voilà, ils ne sont pas venus faire Zénith parce qu'ils ont des dictons, parce que selon les chiffres, les gens ont envie de les voir en concert, ils ne sont pas venus faire ça. Ils sont venus démontrer qu'ils vont faire Zénith sans bâche. Ils sont dans le proving. C'est dans le proving. Alors, selon observateur, DJB n'est pas venu faire un zénith. DJB, pour lui, il n'est pas venu faire un zénith. Il est venu juste faire le proving. Et proving sur la base du fait qu'il aurait invité énormément d'artistes. Et parler de bâche. Quand on parle de bâche ici, là, ça renvoie au fait que. Alors, je vous remets dans le sujet. Pendant le zénith des Imra, la conspiration a eu à tellement faire des vidéos dessus que la salle était divisée en deux. C'est-à-dire, il y avait un espace où des chaises étaient libres et qui étaient couverts par des rideaux. Ils ont fait énormément de vidéos, malgré que le zénith des Imra était une réussite. Zénith d'une seule personne, bien évidemment. Il a invité des artistes avec lesquels il a eu à faire des featuring récemment, pas plus d'une année, pas plus maximum 2 années, qu'il a eu à faire des featuring récemment avec ces artistes-là pour pouvoir refaire, pour revivre en fait, pour refaire surface, pour donner cette énergie-là, pour envoyer cette énergie-là à la foule, quoi, pour que la foule puisse s'y intéresser, puisque la majorité des artistes avec lesquels il a eu à faire des collaborations étaient des hits comme La Rafleuse, comme La Fouine, comme Nino, comme Suspect 95, comme Jojo le Barbu, comme Enfant Noir. Tous ces sons-là étaient des hits. Et bien évidemment, le public a aimé le fait qu'il a eu invité tous ces artistes-là parce qu'ils faisaient partie de tous ces artistes-là, contrairement au concert du Zénith de DJB. Alors, DJB a eu à presque inviter plus d'une trentaine d'artistes et des artistes avec lesquels il n'a même pu collaborer. Ça fait des années et des années. Des artistes avec lesquels où il n'a pu, je dirais, passer un communiqué, quoi. Malgré que tous n'ont pas pu être là. Tous n'ont pas pu être là. Et selon ce observateur, c'était juste un proving. C'était pour montrer, je ne sais pas à qui il voulait montrer quoi que ce soit et tout et tout. Mais ce n'était pas un zénith proving de. Il parlait des bâches, concrètement des bâches. Et la bâche dont il parlait là, pendant le concert des DJB, il y a forcément une fan qui est allée. Il y avait un espace où qui était réservé. Un espace réservé. Je ne dirais pas réservé, un espace couvert par des bâches. Un espace où des chaises y étaient, mais c'était couvert par des bâches. Et quand c'est couvert par des bâches, ça veut dire concrètement que des personnes, autant pour moi, n'y étaient pas, ou bien des personnes n'ont pas accès à cette partie-là. Soit sous prétexte, ou bien, soit peut-être la salle était configurée de telle façon d'où on doit couvrir ces deux côtés où les chaises, les deux côtés avec les bâches, parce qu'il y avait des chaises de pleinement et plus d'une centaine de places. Et forcément, la salle a été configurée de telle façon à fermer ces deux côtés ces deux côtés des chaises là avec des bâches par rapport à ce que l'observateur en fait d'expliquer là à l'intérieur. Donc c'était un proving de bâches, etc. Vivent dans le prouver. Prouver. Tellement prouver qu'il y a Snap Dogg qui est là. Ils prennent pas Snap. Ils ont cherché Billy Bao. Tellement ils veulent. Alors, il organise bien évidemment. Snapdor, c'est un titre et
disque d'or Snap dont Imra a eu à recevoir récemment. Imra a reçu ça, a eu à recevoir ça récemment par rapport à son featuring avec Miss et celui de La Fouine. Alors, quand tu reçois un disque d'or Snap de la France, ça veut dire que tu es massivement écouté en France. Ça veut dire que la plupart des Français, à plus de 15 millions de streams, tu reçois un disque d'or Snap. Mais Digibert a eu organisé un concert en France sans avoir disque d'or Snap. Donc, à forte raison, vu qu'il fallait l'appui de certains artistes pour ramener des fans et faire remplir le concert, jusqu'à là, il n'a pas pu obtenir un disque d'or Snap. Tant à dit que le featuring qu'il a fait avec Fally Ipupa puisse l'apporter ce disque d'or Snap. Il dit il ne reçoit pas disque d'or Snap, mais il part plutôt dans les classements Billboard. Et qu'ils font grand stade de Côte d'Ivoire. Mais ils ne sont pas satisfaits, ils savent qu'il y a un autre truc. Après, ça envoie Maybach. Prouver. Aujourd'hui, c'est Boy. Tous les Boy là, eux-mêmes, normalement là, ils doivent être à côté de Didi, puis il va les faire d'aba. Mais non, c'est eux-mêmes qui envoient leur argent. Téléchargez notre réseau social Djibawol, disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et bien d'autres. Toutes caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux tels que les Facebook, les YouTube, les Snapchat, etc. Vous les trouverez aussi dans Djibawol. Dans notre réseau social, on a la possibilité de créer du contenu, liker, streamer de la musique, partager, dépendamment de l'activité que vous aimeriez faire. Notre réseau social Djibawol est à votre disposition. Je me dirige beaucoup plus sur l'actualité musicale, raison pour laquelle je vous envoie streamer de la musique dans le réseau social Djibawol. Et une fois, et c'est sur chez ton kiff. À côté de Didi B. Il n'y a personne qui peut aller à côté de lui parce qu'il sait que si les morts viennent à côté de lui, je suis d'accord avec lui. Il n'y a plus aucun chanteur, musicien, qui que ce soit qui peut encore s'asseoir aux côtés de Imra parce qu'il est déjà entré dans la légende. Seulement il y a encore énormément de choses à franchir. Il doit nous amener sur la planète Mars. D'après ma vision, d'après ce que moi je vois, nous on a atterri sur la planète Mars. Qui a payé Billy, qui a payé Cécile, qui a payé, demander à tout son staff. C'est pas une vraie comparaison qui a lieu d'être actuellement. Et puis je suis pas très. Oui, ce n'est pas une vraie comparaison parce que Imra, lui, il a eu à faire son zénith seul. Il a eu à faire son zénith seul accompagné de ses ultras. Contrairement à Digibé qui a eu à faire son zénith avec plus d'une trentaine d'artistes et le vieux père Astolfo, etc. Et tout. Les influenceurs, patati patata. Avec les comparaisons là, je suis là pour dire que les petits sont gawa. Tous les gars qui sont dans le mouvement de. Bon, je ne sais pas trop ce qui veut dire gawa. Peut-être si vous êtes ivoirien dans les commentaires. Donc, sinon, c'est ce qui veut dire gawa en français. De rap, c'est les gawa. C'est des gawa. Ils ne sont pas venus en France pour faire. Et une fois, n'oubliez pas de télécharger notre réseau social Djibawol.